L'atelier de mes filles. Une autre plante indispensable que l'on trouve dans son jardin, c'est la consoude. Bonjour les filles. Pour changer de mes podcasts habituels sur les histoires de mère et fille, je voudrais vous présenter les plantes que je trouve incontournables à avoir dans son jardin. L'une d'elles, amie des sportifs et des petits bobos, plante sauvage que l'on devrait trouver dans son jardin, c'est la consoude. Je m'appelle Nicole et depuis la période Covid, j'ai décidé de me reconvertir dans l'aromathérapie et je suis devenue aromathérapeute depuis mars 2023. En effet, tout ce qui est en lien avec les plantes et la nature me passionne depuis toute jeune et j'ai toujours privilégié les remèdes naturels. C'est pourquoi j'ai le projet de créer l'atelier de mes filles afin de me consacrer à aider des femmes grâce à l'aromathérapie et aux cosmétiques naturels. Alors, la consoude vient du latin consolidare, consolider. C'est une plante vivace, herbacée de 1 à 1,20 m de 1,20 m de hauteur. Mellifère que l'on trouve dans les prés humides, les fossés et au bord de l'eau dans la plupart de nos régions. La consoude a de longues tiges et des feuilles lancéolées et ses jolies fleurs en corolle en tube élargi, en cloche, fleurissent de mai à juillet et vont du blanc jaunâtre au bleu profond en passant par le rose. C'est les fleurs et les feuilles qui sont comestibles, au goût un peu iodé, et pas les racines qui sont uniquement utilisées pour les préparations. Un peu d'histoire. Dans l'Antiquité, les médecins grecs Galien et Dioscoride la décrivaient comme arrêtant les hémorragies et l'utilisaient pour consolider les fractures. Le médecin du roi Henri II conseillait la consoude pour soigner les rhumatismes et les fractures. Au XXe siècle, il a été découvert qu'elle contenait de l'allantoïne qui a des pouvoirs cicatrisants. Quels sont les actifs et propriétés de la consoude ? La consoude contient donc de l'allantoïne, qui est une substance capable de stimuler la multiplication cellulaire et la cicatrisation, mais elle a aussi d'autres propriétés anti-inflammatoires, émollientes et astringentes. Elle agit sur les rhumatismes, tendinites, phlébites, mastites. L'huile de macération est efficace contre l'acné, les furoncles et la déshydratation de la peau. Je vais vous livrer quelques recettes et applications que je trouve intéressantes et pratiques. En cuisine, les fleurs sont mangées crues, en salade ou en tartare végétal. Plus tard, les feuilles sont cuites dans les soupes, tartes et gratins, ou en beignets ou en tempura. Au jardin, la consoude fournit un bon purin pour la croissance des plantes et résister aux maladies. L'huile solarisée de consoude. Mettre 3 à 4 feuilles de consoude coupées en morceaux dans 250 ml d'huile de tournesol. Placer en plein soleil et laisser macérer 21 jours, puis filtrer et ajouter 1,25 ml d'huiles essentielles de lavandin, soit 50 gouttes. À frictionner pour soulager les rhumatismes et apaiser la peau après les coups de soleil, sur les boutons d'acné et ou le psoriasis. Un baume de consoude. Préparez un macérat de racines de consoude à récolter l'automne ou au printemps. Épluchez et coupez les racines en petits morceaux ou mieux les râper. Faire chauffer 125 ml d'huile de tournesol, de sésame ou d'olive et ajouter la consoude. Laissez macérer hors du feu pendant au moins 24 heures et filtrer. Il suffira de mettre au bain-marie cette huile avec 15 g de cire d'abeille ou végétale et de 10 g de karité. Lorsqu'il est fondu et hors du feu, ajoutez 3 à 4 gouttes d'EPP, c'est l'extrait de pépins de pamplemousse,
dont j'ai déjà parlé dans un précédent podcast et qui est un conservateur naturel. Et ajoutez 10 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Conditionnez en petits pots type confiture miniature. Mes sources sont ci-dessous en description. C'est 1000 remèdes à faire soi-même du Dr Claudine Lu et le petit traité Rustica des plantes sauvages comestibles de la marque Rustica. Voilà, j'espère que ce post et ces quelques recettes t'auront intéressé. Je te remercie de liker, de t'abonner et d'activer la cloche afin d'être averti pour mon prochain podcast où je t'indiquerai une autre plante courante à avoir dans ton jardin. Je te dis donc à bientôt.